Comprendre les couches du temps, le concept des étapes. Imaginez un gâteau à étages géants, chaque étage représentant une période différente de l'histoire de la Terre. Les géologues utilisent un concept similaire appelé l'échelle des temps géologiques pour organiser la vaste étendue du passé de notre planète. Cette échelle est divisée en unités de temps. L'unité la plus petite et la plus précise étant l'étape. Une étape est comme un chapitre dans le livre d'histoire de la Terre, représentant un intervalle de temps spécifique caractérisé par des formations rocheuses et des assemblages de fossiles uniques. Tout comme chaque chapitre d'un livre a un titre et une place spécifique dans le récit, chaque étape a un nom unique et une position définie dans l'échelle des temps géologiques. Pour définir une étape, les géologues s'appuient sur un moment charnière, une couche rocheuse spécifique choisie comme point de référence. Cette couche de référence est appelée un stratotype et elle sert de porte-étendard pour cette étape particulière. Considérez-la comme la première page d'un chapitre, marquant le début d'un nouvel épisode dans l'histoire de la Terre. Chaque stratotype est soigneusement choisi en fonction de ses caractéristiques uniques et de sa capacité à démarquer clairement une étape d'une autre. C'est comme trouver un signet dans l'histoire de la Terre, un marqueur tangible qui nous aide à naviguer dans l'immensité du temps géologique. Le souffle rythmique de la Terre, les cycles de sédimentation. La surface de la Terre est en constante évolution, avec des forces comme l'érosion, la sédimentation et l'activité tectonique qui façonnent continuellement le paysage. Ces forces opèrent sur de vastes périodes, créant des cycles de changement qui sont enregistrés dans des couches de roches sédimentaires. Imaginez une plage où la marée monte et descend, laissant derrière elle des couches de sable et de coquillages. Ce processus rythmique se reflète à plus grande échelle dans les archives géologiques. Un de ces cycles est le cycle sédimentaire, un processus fondamental qui régit la formation des roches sédimentaires. Ce cycle implique l'altération et l'érosion des roches existantes, le transport des sédiments par le vent, l'eau ou la glace, et leur dépôt final en couches. Au fil du temps, ces couches s'accumulent, durcissent et se transforment en roches solides, préservant ainsi un instantané des conditions environnementales qui prévalaient lors de leur formation. Au sein du cycle sédimentaire, deux processus clés, la transgression et la régression, jouent un rôle crucial dans le façonnement des couches de roches sédimentaires. La transgression se produit lorsque le niveau de la mer monte, provoquant l'avancée du littoral vers l'intérieur des terres et le dépôt de sédiments marins sur des terres auparavant exposées. C'est comme si l'océan prenait une grande inspiration, élargissant son emprise et laissant derrière lui une trace de son incursion. La régression, en revanche, est le contraire de la transgression, se produisant lorsque le niveau de la mer baisse et que le littoral recule. Cela expose des terres auparavant submergées et conduit au dépôt de sédiments terrestres sur les dépôts marins. C'est comme si l'océan expirait, révélant les secrets qu'il détenait autrefois sous sa surface. Fossiles, raconter le temps avec la vie ancienne. Les fossiles, ces restes préservés d'organismes anciens, sont comme des capsules temporelles enchâssées dans la croûte terrestre. Ils fournissent des indices précieux sur les environnements passés, l'évolution de la vie et l'âge relatif des roches. Tout comme une empreinte digitale peut identifier un individu spécifique, les fossiles peuvent nous aider à identifier des périodes spécifiques de l'histoire de la Terre. L'un des concepts clés de l'utilisation des fossiles pour dater les roches est le concept de biozone. Une biozone est un intervalle de temps géologique spécifique caractérisé par la présence d'un fossile ou d'un groupe de fossiles particuliers. Voyez cela comme une empreinte digitale unique laissée par un groupe particulier d'organismes qui ont vécu pendant une période donnée. Les biozones sont particulièrement utiles pour corréler des roches provenant de différents endroits. Si nous trouvons la même biozone dans des roches de deux continents différents, nous pouvons en déduire des pièces d'un puzzle qui s'assemblent, ce qui nous aide à reconstituer une image plus complète du passé de la Terre. L'étude des biozones et de leur distribution est une pierre angulaire de la biostratigraphie, une branche de la géologie qui utilise les fossiles pour dater et corréler les roches sédimentaires. En analysant soigneusement le contenu fossilifère de différentes couches rocheuses, les biostratigraphes peuvent démêler la séquence d'événements qui ont façonné notre planète pendant des millions d'années. Section 4. Le cycle orogénique. La surface de la Terre n'est pas statique. C'est un système dynamique animé par le mouvement des plaques tectoniques. Ces plaques, qui constituent la lithosphère terrestre, sont en mouvement constant, entrant en collision, se séparant et glissant les unes contre les autres.
Ces interactions sont responsables de certaines des caractéristiques les plus spectaculaires de la surface de la Terre, notamment les montagnes, les volcans et les tremblements de terre. L'une des conséquences les plus importantes de la tectonique des plaques est le cycle orogénique, un cycle de formation des montagnes et d'érosion qui façonne les continents de la Terre. Ce cycle comprend 3 phases principales: la convergence, la collision et le soulèvement. La convergence se produit lorsque 2 plaques tectoniques se rapprochent l'une de l'autre. Cette convergence peut entraîner la subduction d'une plaque sous l'autre ou une collision entre 2 plaques continentales. Les 2 scénarios génèrent une pression et une chaleur immenses, ce qui entraîne la déformation et le soulèvement de la croûte terrestre. La collision est la phase la plus intense du cycle orogénique. Elle se produit lorsque 2 plaques continentales entrent en collision frontale. Cette collision froisse et épaissit la croûte terrestre, faisant surgir des chaînes de montagnes imposantes comme l'Himalaya. C'est comme si l'on poussait 2 tapis l'un contre l'autre. Le tissu se plisse et se plie, créant une zone surélevée au milieu. Le soulèvement est la phase finale du cycle orogénique. Il implique la montée continue des montagnes sous l'effet des forces tectoniques et des ajustements isostatiques. Au fur et à mesure que les montagnes s'élèvent, elles sont soumises aux intempéries et à l'érosion, qui les usent progressivement. Les matériaux érodés sont ensuite transportés et déposés ailleurs, contribuant ainsi au cycle sédimentaire. Section 5. Éons, ères et périodes. Organiser le temps profond. Pour gérer l'immensité des temps géologiques, les géologues ont développé un système hiérarchique d'unités de temps, un peu comme nous divisons le temps en années, décennies et siècles. Ce système nous aide à organiser et à comprendre les événements majeurs des 4,6 milliards d'années d'histoire de la Terre. Au sommet de la hiérarchie se trouvent les éons, les plus grandes divisions des temps géologiques. Les éons sont ensuite subdivisés en ères, qui sont elles-mêmes divisées en périodes. Chacune de ces unités représente un chapitre distinct de l'histoire de la Terre, caractérisé par des événements géologiques, des conditions environnementales et des étapes évolutives spécifiques. Les éons représentent les chapitres les plus vastes de l'histoire de la Terre, s'étendant sur des centaines de millions, voire des milliards d'années. Par exemple, l'éon phanérozoïque, qui a débuté il y a environ 541 millions d'années, est caractérisé par l'abondance et la diversité de la vie visible, des trilobites aux dinosaures en passant par les humains. Les ères, plus courtes que les éons, s'étendent généralement sur des dizaines à des centaines de millions d'années. L'ère mésozoïque, par exemple, est connue comme l'âge des reptiles, en raison de la domination des dinosaures pendant cette période. Les périodes, les plus petites unités de cette hiérarchie, s'étendent généralement sur des dizaines de millions d'années et sont définies par des événements plus précis, tels que l'apparition ou l'extinction de certains groupes de fossiles. Le Jurassique, par exemple, est célèbre pour ses dinosaures emblématiques comme le stégosaure et le brachiosaure. Section 6. Une chronologie grandiose. L'échelle du temps géologique. Imaginez une tapisserie vaste et complexe, tissée de fils du temps, chaque fil représentant une étape différente de l'histoire de la Terre. L'échelle du temps géologique est comme un calendrier géant, mais au lieu de jours, de semaines et de mois, elle est divisée en éons, ères, périodes, époques et âges. Chaque division représente un chapitre distinct de l'histoire de la Terre, marqué par des événements géologiques, des changements environnementaux et des étapes évolutives spécifiques. L'échelle est constamment affinée et mise à jour au fur et à mesure que de nouvelles découvertes sont faites, mais sa structure de base fournit un cadre pour comprendre la vaste étendue des temps géologiques. Elle nous permet de retracer l'évolution de la vie, le mouvement des continents, la formation des montagnes et l'évolution du climat de notre planète sur des milliards d'années. Section 7. Conclusion. Un voyage à travers l'histoire de la Terre. L'échelle des temps géologiques n'est pas seulement un tableau sur le mur d'une salle de classe. C'est un témoignage de la puissance de la recherche scientifique et de notre quête permanente pour comprendre la planète que nous appelons notre maison. En étudiant les roches sous nos pieds et les fossiles qu'elles contiennent, nous pouvons reconstituer l'histoire longue et mouvementée de la Terre. De la naissance tumultueuse de notre planète à l'émergence de la vie, du règne des dinosaures à l'avènement de l'humanité, l'échelle des temps géologiques fournit un cadre pour appréhender l'immensité du temps et l'interdépendance de tous les êtres vivants.
Elle nous rappelle que nous faisons partie d'une histoire beaucoup plus vaste, une histoire qui a commencé il y a des milliards d'années et qui continue de se dérouler aujourd'hui.